Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les coûts. En effet, la maîtrise des coûts a toujours été la clé de la réussite de l'entreprise. Elle l'est davantage actuellement avec le durcissement des conditions de la concurrence et de la rentabilité. On distingue généralement les coûts en fonction de leur variation par rapport à l'évolution de la production. Petit 1, les coûts fixes. Ils ne varient pas lorsque la production augmente. Il s'agit des loyers, assurances, etc. En réalité, ces coûts ne sont pas fixes. Ils augmentent par palier lorsque l'on atteint un certain seuil de production. 2. Les coûts variables proportionnels. Ils augmentent au même rythme que la production. C'est l'ensemble des consommations intermédiaires, matières premières, produits semi-finis, frais de transport, impôts et taxes sur le chiffre d'affaires. 3. Les coûts variables non proportionnels. Ils varient, mais pas au même rythme que la production. Ce peut être le cas des salaires s'il existe, des primes de rendement ou le recours au travail temporaire. Le coût total est bien entendu la somme de tous ces coûts. Le coût moyen est le coût total divisé par le nombre d'unités produites. C'est lui qui, retiré du prix de vente, donnera le profit unitaire. Le plus important est le coût marginal, coût de la dernière unité produite. Il est calculé pour un lot de produits 1000, 100, 1000, etc. selon le type de production. En effet, l'allure des courbes, des coûts moyens, coût marginal et autres s'explique par la succession des mécanismes d'économie d'échelle, des économies d'échelle qui font d'abord baisser puis augmenter le coût moyen. Le coût marginal en dérive, y compris mathématiquement. Si le coût moyen baisse, c'est que chaque produit supplémentaire coûte moins que le précédent. Si le coût moyen augmente, c'est que chaque produit supplémentaire coûte plus que le précédent. Bien entendu, la courbe de coût marginal ne peut être coupée. Celle de coût moyen quand son point le plus bas. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur les coûts et je vous en remercie.